Avec Anne Collin, qui est la présidente de l'Impact, LYMPACT. On va vous mettre l'inscription pour que vous puissiez aller faire un petit tour sur le net. Avant de s'intéresser vraiment à la maladie, on va commencer par un témoignage, le vôtre, parce que vous agissez pour éviter à d'autres, finalement, ce que vous avez subi. Et je crois que votre témoignage est très important. Pour qu'on parle clair, vous avez failli y laisser la vie avec la maladie de Lyme, Anne. Oui, très clairement, oui. J'ai passé 1 an et demi à pas du tout savoir ce que j'avais et à m'enfoncer de jour en jour. Certaines journées à essayer de survivre à chaque minute. Donc quand on vit ça, après, quand on va un tout petit peu mieux, grâce à des médecins courageux, je peux vous dire qu'on a envie d'éviter à d'autres de vivre ça. Donc c'est pour ça qu'on a monté l'Impact. Ça, c'est l'association. Voilà. Je reviens sur votre témoignage parce qu'il y en a qui nous regardent et qui se disent « mais moi aussi, je me suis senti mal à un moment, je ne me suis jamais fait dépister, etc. » Quels étaient vos symptômes à vous ? J'avais 160 symptômes. 160, on ne va pas les lister. On ne va pas les lister, voilà. Non, mais tout le corps est dysfonctionnel. D'accord. Pour qu'on soit un peu plus clair encore, parce qu'on a discuté un petit peu avant, ça a aussi atteint un petit peu votre cerveau, très nettement. L'orthographe, le calcul, pour quelqu'un qui est dans l'éducation nationale, égale une retraite anticipée, quoi. Exactement, exactement. Et ça avec quand même un peu de douleur, on va dire. On ne quitte pas un métier passion comme ça, donc c'est vrai que c'était très, très douloureux de se dire que le cerveau avait, on va dire, morflé autant, quoi. Donc il faut demander de l'aide et ça c'est important pour les malades, de se faire accompagner par les assos, par des professionnels de santé. Alors comment se faire accompagner ? On va en parler, mais d'abord, voici en image la maladie de Lyme. Attention, devinette. Je suis un parasite qui aime la chair fraîche, mon nom est identique à celui du bruit d'une montre et représente aussi des mouvements compulsifs surprenants. Je suis une tique, évidemment, bravo. Les tiques sont des acariens dits de grande taille, mais de quelques millimètres seulement. Leur activité principale est de se loger chez les mammifères qu'ils croisent, dont vous, pour sucer votre sang. Mais ces petits vampires ne sont pas toujours inoffensifs. Certains sont infectés par une bactérie et peuvent transmettre la maladie de Lyme, appelée aussi borréliose de Lyme. En France, la majorité des contaminations surviennent entre mars et septembre, en pleine nature. Autant des copains, des balades en forêt et de la saison des barbecues en short et en claquettes. Un vrai petit coin de paradis pour ces bestioles. Une fois mordu par une tique infectée, les premiers symptômes apparaissent dans les 30 jours sous la forme d'une plaque rouge et ronde, parfois accompagnée de fièvre, de frissons, de fatigue, de maux de tête ou encore de douleurs articulaires. Bref, une bonne sensation d'état grippal. Et si le diagnostic est compliqué à poser, des examens sanguins vous permettront d'accéder aux antibiotiques adaptés pour oublier votre mésaventure. Attention, sans traitement, de sérieux problèmes neurologiques ou d'articulation peuvent faire leur apparition longtemps après. Difficile de faire le lien avec le tic squatter, mais sachez qu'il existe une liste de 46 symptômes liés à la maladie de Lyme. Si on en repère 15, on vous prendra au sérieux. Mais rassurez-vous, cette maladie infectieuse n'est pas contagieuse, donc inutile de vivre en quarantaine. En revanche, pour sortir serein, sortez couvert, même en été. Surtout en été, j'ai envie de dire, d'autant qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on est particulièrement touché, on va y revenir. Mais d'abord, je vous ai senti un petit peu, pas énervé, mais un petit peu titillé sur certaines choses là-dessus. Non, il y a juste quelque chose qui est à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait, si vous développez des symptômes, si vous allez voir votre médecin, il va d'abord vous prescrire des antibiotiques, au vu des symptômes, et en particulier de l'érythème migrant. C'est la loi, on va dire, puisque c'est les recommandations de bonne pratique de 2018. Donc ça, c'est important. Et après la sérologie, parce que la sérologie n'est fiable que 8 semaines après la piqûre. Donc si on attend 8 semaines pour traiter, là, ça complique les choses. Il faut d'abord traiter. On va être un peu positif quand même, parce qu'on s'est tous fait piquer à un moment ou à un autre par une tique, et on se dit... est-ce que j'ai forcément la maladie de Lyme ? C'est un peu expliqué, mais très rapidement. Alors heureusement non. Beaucoup de piqûres sont complètement neutres. Il n'y a vraiment que s'il y a des manifestations, des symptômes après la piqûre où il faut s'en inquiéter. Il paraît que 20 à 40% des tiques sont contaminés par d'autres maladies que la maladie de Lyme. Tout à fait. Voire même un peu plus. Il y a des co-infections, c'est-à-dire souvent, des fois, il y a 2 ou 3 maladies dans la tique, et donc vous pouvez développer des symptômes un peu bizarres, d'où les symptômes qui étaient expliqués, qui sont bien, parce qu'effectivement, ça c'est la base, la fatigue, les douleurs, etc. Donc voilà, il faut être attentif après une piqûre de tique pendant les mois qui suivent. Alors, qui je consulte si ça m'arrive ? Parce qu'on parle du médecin tout de suite en référence, ça paraît évident ? Le médecin traitant. Le médecin traitant doit être au courant des dernières recommandations.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des traitements efficaces? Oui, bien sûr, les antibiotiques, au début, sont efficaces dans 90% des cas. Par contre, effectivement, il y a des gens qui rechutent après. Donc là, ça fait partie du problème. Anne Collin, est-ce qu'il existe un vaccin? Ah non, il n'y a pas de vaccin. Il y a un vaccin uniquement contre la méningo-encéphalite qui est un virus et qu'on trouve essentiellement dans les pays de l'Est, mais les Suisses se mettent à vacciner tout le monde. Donc, vous connaissez comme moi la frontière. Voilà, dans le Jura, il faut être un petit peu prudent. Et surtout, si on va en Suisse régulièrement, ne pas hésiter à se faire vacciner contre la méningo-encéphalite. Ça veut dire que dans notre région, particulièrement, vous le disiez, dans le Jura, on est une région à tiques, donc sous-entendu plus propice à la maladie de Lyme? Bien sûr. Bien sûr. En fait, tous les départements de l'Est, on va dire jusqu'à l'Isère, de l'Alsace à l'Isère, sont des départements très touchés. Mais le Limousin est une région très, très touchée. Il n'y a pas de... Toute la France est touchée, même en bordure de la Méditerranée, des pays secs. Ce n'est pas les mêmes tiques, ce n'est pas tout à fait les mêmes maladies, mais on retrouve aussi la borréliose. Donc voilà, il faut être prudent avec ces petites bêtes. Je vous propose d'écouter la question d'un sportif. Il est dans Lyon, il souhaitait vous interroger. Écoutez, regardez. Bonjour Benjamin d'Avalon. Dans le cadre de ma pratique sportive, le trail, je m'inquiète toujours de savoir si je ne vais pas être infesté de tiques que l'on sait porteur de la maladie de Lyme. Et j'aurais voulu savoir s'il était possible et s'il y avait un répulsif contre le tique. Voilà, tout simplement. Alors Lyme ou Lyme, c'est comme vous voulez, bon ça c'est pas grave. Mais est-ce qu'il existe des produits anti-tiques finalement non nocifs pour l'homme, Anne? Tout à fait, il y a deux produits, deux types de produits, des produits naturels à base de citriodiol. C'est ce que vous avez dans votre main celui-là. On va essayer de le montrer, bougez pas trop, voilà, pour que Alain puisse faire quelque chose là-dessus. Voilà. Oui. Et il y a des produits aussi anti-moustiques, autres, qu'on met sur les vêtements par trempage. Donc ça, il suffit d'aller à la pharmacie, de dire je voudrais un produit qui marche pour les tiques, pour traiter mes vêtements, et ça en particulier donc pour les sportifs, les randonneurs, mais aussi pour les forestiers, les agriculteurs, les gens qui travaillent avec les chevaux ou avec les chiens, enfin voilà, avec les animaux. Il faut protéger les vêtements. Ça permet déjà de faire une grosse barrière anti-tique et toute la peau qui dépasse avec un produit naturel, mais qui est efficace, qui a été validé par le ministère. Vous faites aujourd'hui des balades en forêt alors avec le produit ou pas? Alors moi honnêtement j'ai vraiment développé une phobie parce que je sais que si je suis repiquée, on est encore plus fragile. Oui, j'allais vous demander justement, comme vous avez été piqué, je me dis, bon ben voilà, une fois qu'on a la maladie de Lyme, on va pas rattraper une surmaladie, si. Et là si. Et la scie est souvent beaucoup plus grave. C'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que vraiment, j'ai été piquée 3 fois. La première fois, j'ai eu des symptômes. La deuxième fois, d'autres un peu plus graves. Et la troisième fois, je me suis retrouvée alitée. Alors partons du principe que l'on découvre en rentrant chez soi une tique. Vous avez devant vous un petit appareil que vous allez nous montrer, qu'on a déjà vu avec notre ami vétérinaire. C'est une sorte de petit pieu qui est fabriqué en plus chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté, à Oyonnax, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je rentre, je suis sous la douche, je me rends compte que j'ai une tique. Qu'est-ce que je fais? Alors d'abord, on essaye de bien repérer où elle est. On a deux manières. Si elle est sur un endroit plat, on tire bien la peau. Si elle est dans un pli, on essaye de ressortir le pli en plissant. L'idée, c'est en tirant. On glisse le crochet sous la tique, on met bien les mains en haut et on tourne jusqu'à ce qu'elle se décroche. On ne tire pas sur le crochet. Elle va se décrocher toute seule à partir du moment où on tourne. Et surtout, ce qui est très important, c'est de savoir qu'une tique, c'est plat et qu'il faut rentrer le crochet par les pattes. Et c'est parce que des fois, les gens nous disent « mais j'y arrive pas ». Et honnêtement, j'ai jamais eu d'échec. Parce que je sais ça, ce côté par le côté des pattes, parce que ça bloque les pièces buccales. Et du coup, la tique est obligée de tourner. Si on la prend par devant, comme c'est large, là, ça ne marchera pas. Donc vraiment par le côté, quitte à soulever un petit peu la tique pour vraiment voir dans quel sens elle est. Pour rajouter encore quelques images supplémentaires à ce que vous venez de dire, je vous propose d'écouter un témoignage, le témoignage de Nicolas, qui a été piqué par des tiques il y a plus de 20 ans. Regardez. J'ai 56 ans, je travaille en forêt depuis l'âge de 18 ans. Donc voilà, c'est beaucoup d'années de forêt avec un nombre très important de piqûres de tiques par an, 15-20 piqûres de tiques. Il a été arrêté pendant plusieurs années, victime de la maladie de Lyme. Aujourd'hui, Nicolas Meyer reprend le travail, à mi-temps, grâce aux antibiotiques et aux antalgiques qui tiennent la douleur à distance.
Il y a des multitudes de douleurs. Vous pouvez avoir des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des douleurs neurologiques, des maux de tête très importants. Quand elles viennent séparément, ça va, mais il y a des périodes de crise où tout le monde vient en même temps. J'ai pensé au suicide quand j'ai une reprise de ces douleurs. Plutôt que la maladie de Lyme, il faudrait dire les maladies. Une trentaine de bactéries différentes et autant de symptômes mal connus. Les malades de Lyme ne rentrent pas dans un tableur Excel. Voilà, on n'a pas de case. Donc, on n'a pas de case, on ne peut pas être entendu. Les rhumatologues que je consultais à cette époque-là me disaient que j'étais feignant, que je voulais me mettre en arrêt de travail. Donc, entendre des choses comme ça, c'est difficile. La Haute Autorité de Santé vient de reconnaître l'existence d'une forme chronique de la maladie de Lyme. Mais la prise en charge reste compliquée. La solution, on n'est pas près de la trouver pour l'instant. Il y a encore beaucoup trop de polémiques. Il y a des pro-Lyme, il y a des contre-Lyme, il y a des détracteurs de Lyme. Donc, pour l'instant, la recherche n'est pas à l'ordre du jour. Les spécialistes estiment qu'au moins 50 000 personnes chaque année en France sont infectées par les tiques. On l'a compris, il n'existe pas de vaccin ni de remède miracle. Ça peut faire peur. Néanmoins, il y a une association en Bourgogne-Franche-Comté qui rayonne sur la France entière. On va l'afficher. Ça s'appelle l'impact.fr, tout simplement. On tape dans tous les bons moteurs de recherche. LYMPACT. Le Y comme la maladie de Lyme avec un jeu de mots, et c'est agréé par le ministère de la Santé. Ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, si vous souhaitez nous contacter, il y a une possibilité pour vous. Le numéro va s'afficher, le numéro vert, le 0805 383 383 ou le Facebook Les Matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.